Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, vous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes bien sûr sur la chaîne Charms TV. Charms TV. Abonnez-vous, bien-aimés. Demandez à d'autres à se joindre à notre abonné aussi. Et je crois que si vous le faites, vous ne manquerez pas nos prochains enseignements. Les enseignements que nous vous donnons, c'est court. 15 minutes, 20 minutes, c'est pour 30 minutes même. Que Dieu vous bénisse, son Seigneur. Mais ce sont des enseignements très précieux. C'est précieux à suivre, bien aimé, c'est important. Notre message du jour, le thème c'est voir les miracles et ne pas se repentir. Nous lirons dans Matthieu chapitre 11, verset 20 à 21. Il est dit là-bas. Alors il s'est mis à faire des reproches au vu dans lequel avait eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que ce serait répandu après le sac et le cendre. Bien-aimé, Jésus nous parle ici de Capernaum. Capernaum, c'est de quoi? C'est l'une de trois. Parce que dans Galilée, il y avait 4 villes. 4 principales villes. Il y avait Chorazine, il y avait Capernaum. Il y avait Capernaum, hein? Chorazine, et puis il y avait aussi Bethsaïda. Sans oublier Tibériade, 4 villes qui composaient Galilée. Alors, de ces 4 grandes villes, 3 de ces villes-là étaient incrédules, restaient incrédules, malgré tous les miracles qu'ils avaient vu Jésus faire. Ils ont vu Jésus faire des miracles extraordinaires dans leur ville. Dans Capernaum, dans Bethsaïda, Jésus faisait des miracles dans ces villes-là. Mais malheureusement, ces gens ne se répandaient pas. Ils étaient incrédules. C'est un avertissement lancé à tous qui ont déjà vu le miracle du Seigneur. Tu ne mettais pas au monde, tu me montres. Tu te riais, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné quelque chose. Tu demandais à Dieu le voyage, Dieu t'a donné le voyage. Tu demandais à Dieu le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Tu demandais à Dieu des enfants, il te donne les enfants. Attention, bien-aimé. Dieu ne fait toutes ces choses pas pour ton plaisir. Il le fait pour que tu crois en lui. Que tu puisses comprendre que Dieu existe. Et que tu puisses te donner tout entier à lui. Et non seulement les gens qui ont vécu le miracle, même les gens qui vivent ces miracles, qui voient comment que Dieu fait dans la vie d'autres personnes. Dieu ne le fait pas par plaisir. Mais il le fait pour que toi qui es à côté, qui vois ces choses, tu saches que Dieu existe, que Dieu est vivant, qu'il est le rémunérateur de ce qui s'approche de lui. Dans le but que toi, tu puisses te repentir, puisses croire en lui, puisses venir à lui. Alors, dans ces villes-là, Dieu faisait de grandes choses dans ces villes-là. Je dis, dans la Galilée, je dis Galilée, côté 4 cités importantes. Chorazin, Bethsaïda et Capernaum, et puis Tibériade. Donc, Jésus avait fait des miracles dans Chorazine, dans Bethsaïda, dans Capernaum. Mais malheureusement, ces gens-là ne se répandaient pas. Ils étaient incrédules. Parce qu'il y a des gens qui vivent le miracle de Dieu, mais ils ne se répandent pas. S'il est méchant, il reste toujours méchant. Il voit le miracle de Dieu. Dieu lui a prouvé qu'il existe. Il dit, marche selon Dieu. Non, il ne marche pas selon le principe de Dieu. Il marche selon les principes de ce monde. Ce que le monde dit, que les gens doivent se comporter, c'est comme ça qu'ils se comportent. Parce qu'il y a des choses bien aimées. La façon de se comporter selon Dieu et la façon dont le monde doit se comporter. C'est ça la différence. Et ces gens-là, ils avaient vu le miracle de Dieu, mais ils ne se répandaient pas. Ils n'abandonnaient pas leur péché. Ils persévéraient dans leurs mauvaises habitudes. N'arrêtez pas, tout comme toi, bien aimé, tu vois des choses, des miracles de Dieu. Tu le demandes même. Mais tu sais que quand tu as le miracle de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il attend que tu te répandes. Tu abandonnes tes mauvaises voies. Tu abandonnes les mauvaises voies et que tu te donnes à lui. Mais beaucoup de gens, bien qu'ils ont vu le miracle de Dieu, bien qu'ils ont vu Dieu faire des choses, ils ne se répandent pas.
ils continuent dans leur vie de péché, ce qui est mauvais, bien-aimé, alors Dieu, en voyant ces choses-là, Dieu a crié sur ces villes-là. Écoute ce que Jésus dit, au verset 21, il dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elle se serait répandue après le sac et le cendre. Bien-aimé, il ne faut pas faire regretter Dieu. Dieu regrette. Ah, si les choses qu'il avait fait dans sa vie, s'il avait fait dans la vie d'un tel, celui-là se serait déjà donné à moi tout entier. Celui-là m'aurait déjà soutenu. Aurait déjà soutenu mon ministère, il aurait déjà fait ceci. Beaucoup de gens voient le miracle de Dieu, mais ils ne changent pas. Ils sont tels qu'ils étaient. Et alors, Dieu dit, non, non, non. Mais si ces choses-là, j'avais fait dans Sidon, dans Tyr, dans Sodome, il y a très longtemps, que ces gens-là se seraient répandus. Est-ce que Dieu regrette? Il regrette ces villes-là pour avoir fait ce qu'il avait fait? Dieu a toujours raison, parce que chacun sera jugé selon les temps de sa loi. Alors, je vais vous dire que ces gens-là avaient leur temps. Et Dieu procédait d'une manière. À nous aujourd'hui, Dieu procède d'une manière. Dans Chorazin, dans Bethsaïda, Capernaum, Dieu procède autrement. Pour lui, les miracles que je fais pourra pousser ces gens à se repentir. Ils viendront à moi, ils se repentiront. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent les miracles de Dieu. Non seulement eux-mêmes, mais ils voient Dieu faire des grandes choses à côté de lui, dans leur église, dans leur quartier, dans un homme, dans une personne qui connaît. On dit se repentir, ne se répandent pas. Dieu dit, toi qui ne veux pas te repentir, parce que malgré tous les miracles que tu as vu Dieu faire, tu seras sévèrement jugé. Tu seras sévèrement jugé. Et Dieu dira, mais ce que j'ai fait dans sa vie, j'aurais dû le faire à quelqu'un d'autre. Si je l'avais fait dans quelqu'un d'autre, celui-là serait déjà très loin. Il se serait donné à moi tout entier. Mais je n'ai pas fait ça dans sa vie. Parce que les grâces diffèrent. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Les grâces divers. Les grâces divers, bien-aimés. Dieu, grand bien-aimé, nous devons prendre attention à ce que Dieu fait dans nos vies. Et dans la vie de nos prochains, aux environs de nous, dans nos églises, dans nos maisons. Nous faisons très attention, mesdames. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous puissions nous repentir. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne sont jamais repentis, malgré tous les témoignages qu'il entend de Dieu. Tous les témoignages qu'il entend dans son église. Que Dieu existe réellement. Mais il ne tient pas compte de Dieu. Il s'est dit, moi, je ne change pas. Les caractères d'un homme ne changent pas. Donc, son caractère ne peut pas changer. S'il est méchant, il continue avec sa méchanceté. C'est bizarre, bien-aimé. Oh, le caractère d'un homme ne change pas. Quand il est colérique, il est sanguin, il est ceci, là, il ne change pas. Qui vous a dit ça bien? Vous devez vous repentir. Dieu fait ce genre avec vous changer. Dieu change tout. Il change le caractère d'un homme. Dieu change tout. Dieu change la mentalité d'un homme. Donc l'homme doit se repentir pour venir à Dieu, bien-aimé. Il ne faut pas que Dieu commence à regretter pour vous, comme il regrette aussi pour Bethsaïda. Il regrette pour Chorazin. Il regrette pour ces villes-là. Il regrette pour Capernaum. Il était venu à Capernaum. Il se rappelle des deux autres villes, Bethsaïda et Chorazin, qui ne se répétaient pas. Au Capernaum, la même chose. Et Dieu prononce une malédiction. Quelle est cette malédiction? Il dit malheur à vous. Chorazin, malheur à vous, Bethsaïda. Devez dire aussi malheur aussi à toi, Capernaum, là où je suis. La voix de femme que l'on entend derrière. Et ce que je l'avais prononcé comme vrai, sera l'heure était arrivée. Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé, tu peux être très bien. Tu jouis de toutes tes facultés. Vous êtes béni, vous pouvez vous réjouir de ça. Mais par le mal que vous faites, vous allez plonger votre famille, votre postérité dans le malheur à cause de votre comportement bien-aimé. Répentez-vous. Écoutez bien-aimé. Les trois villes-là n'existaient plus aujourd'hui. Hein. Chorazin, Bethsaïda, Capernaum n'existaient plus aujourd'hui. C'était parmi les 4 villes de la Galilée, non? Il n'y a qu'une seule Galilée qui existe aujourd'hui, Tibériade. Mais tous les 3 autres villes ont été détruites. Détruites. Parce que Jésus avait prononcé sur elles
tes malédictions. Il a dit malheur, malheur. Je te dis aussi malheur à toi qui fait du mal, qui ne veut pas se repentir. Malheur à toi, attention. Dieu n'est pas seulement pour blaguer avec Dieu, ne blague avec personne. Il ne blague avec personne. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Bien aimés, craignons Dieu. N'attendons pas, ne provoquons pas la colère de Dieu. Dieu pour aujourd'hui, tu peux être béni aujourd'hui, tu te comportes mal, ta bénédiction la passera à quelqu'un d'autre. Tu la perdras. Ça va t'échapper comme un oiseau échappe. Et tu commenceras à regarder plus tard. C'est maintenant qu'il faut se faire bien aimé. Ne soyez pas comme Bethsaïda, comme Chorazine. Ne soyez pas comme Capernaum bien aimé. Mais soyez plutôt comme Tibériade. Jésus commence à regretter. Oh, il ne faut pas que Dieu regrette pour toi. Ce que j'ai fait dans sa vie, j'aurais dû le faire à quelqu'un d'autre. J'aurais donné cela à son petit frère. Je lui aurais préservé la vie. Mais j'ai préservé la vie à un méchant. J'ai préservé la vie à quelqu'un qui n'était pas comme moi. Il était malade, je l'avais guéri. Il manquait ce que je lui avais donné. Je mets sa famille. Il ne tient pas compte de moi. Il fait du mal. Parce qu'il s'en fout. Parce que tout ce qu'il a, ça vient de la magie de Satan. Mais il ne faut pas que Dieu regrette de toi. Il ne faut pas que Dieu commence à regretter pour t'avoir béni, pour t'avoir guéri. Parce que tu ne fais rien du tout de bon. Tu persévères dans le mal. Le mal, c'est ça ta vie. Bien-aimé, il faut changer de vie. Je pense que si vous changez de vie, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu vous bénira grandement, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Dieu vous bénira grandement. Malheur à vous qui recherchez les miracles de Dieu pour le plaisir. Quand vous cherchez les miracles de Dieu, quand vous cherchez les miracles, vous voulez que Dieu vous assure qu'il existe. Et quand il le fait, il vous assure qu'il existe, alors vous devez changer de vie. Vous devez changer de vie. Si vous ne changez pas, c'est la colère de Dieu qui viendra. Comprenez? Quand il vient, ça viendra sur vous. Oui, bien-aimé, malheur à celui qui voit les miracles de Dieu ou celui qui recherche les miracles et ne veut pas se repentir. Malheur, malheur à ce gens-là. Tu as cherché des miracles, tu ne mettais pas au monde, tu as mis au monde. Tu ne voyageais pas, tu as voyagé. Tu n'étais pas marié, tu es marié parce que tu avais demandé à Dieu, mais tu ne veux pas te repentir. Attention, bien-aimé, il faut changer de comportement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, je vous prie de vous abonner, nombreux bien-aimés. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga, par la chaîne Chams TV. Cette chaîne, nous l'avons plutôt. Chams TV, nous l'avons fait pour vous. Nous avons essayé de résumer. C'est un enseignement qui peut prendre 2 heures de temps. 2 heures du temps, 1h30. Même nous l'avons résumé à 15-20 minutes pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Et veuillez partager ces enseignements, ces messages-là. Et demandez aux gens de s'abonner afin de ne plus pas rater nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.